Aujourd'hui, nous sommes sur une exposition qui est consacrée à Jean Frisano, un artiste des années 70, surtout connu pour son travail dans les années 70, et qui a en fait œuvré beaucoup pour la bande dessinée depuis la fin des années 40. Donc le Festival d'Angoulême lui rend hommage et il revient en pleine lumière parce que justement c'est un artiste qui n'a pas forcément toujours été connu. On connaît son travail, mais son nom n'apparaissait pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'émotionnellement très fort parce que c'est vrai que jamais j'aurais imaginé qu'il y aurait à un moment donné une exposition sur les œuvres de mon père. Vous allez le voir tout au long de l'exposition, il a accompagné des générations entières de lecteurs dans tout un tas d'univers différents, de la Guerre des Étoiles à Conan, à la Planète des Singes. Il a pratiquement eu dans ses mains les plus grandes licences. Et on trouvait étrange que le temps passe et qu'on ne rend pas hommage à un artiste français. Le déclic est venu en parlant avec notamment des journalistes américains qui nous disaient « mais chez nous, ce serait une légende ». Un artiste qui est capable de faire des couvertures en lieu et place des plus grands artistes américains et qui fait ça tous les mois et qui en plus fait ça en peinture, parce que lui c'est des peintures, c'est assez fabuleux. Ce qui a apporté le plus Jean Frisano, c'est la troisième dimension. En fait. On a un modelé, des effets de relief qui font que les images prennent vie en fait. Et quand on lit, quand on voit ces couvertures et qu'on est adolescent ou enfant, tout de suite ça prend un côté réaliste qui fait qu'on se plonge vraiment dans cet univers.